Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien ce dimanche 16 septembre. Alors aujourd'hui j'ai préparé un petit peu ma vidéo, alors attention, ça se fête. Nous allons faire, alors c'est pas nouveau, il y a plein de vidéos sur YouTube. Comme d'habitude ça ne vient pas de moi. Alors vous voyez, hier j'ai utilisé mon pistolet à colle, je sais pas pourquoi ça fait ça, bref, on s'en fiche. Nous allons faire un album en forme d'étoile. Alors là, c'est la première fois que j'en fais un, donc on va le faire ensemble. Donc ce système d'album permet de mettre des photos à l'intérieur et le poser en fait sur une table ou sur un meuble et en faire une présentation. Et quand vous allez voir quand ça va être fini, en fait, quand il est ouvert, ça fait une étoile. Donc j'espère y arriver parce que bon, ça n'a pas l'air compliqué, mais quand c'est la première fois qu'on le fait, voilà. Alors, il vous faut donc des rectangles, 3 rectangles différents. Donc là, j'ai pris des cardstocks de chez Action, un peu... Enfin là, maintenant, ils sont un peu plus jaunes que beige. Avant, ils étaient quand même plus clairs, c'était plus sympa. Alors, j'ai le problème de lame de mon massicot. Je trouve plus les autres lames. J'ai mon papier qui est... Alors, donc, un autre rectangle, donc plus petit comme ça. Et un autre rectangle qui sera plus petit comme ceci. Alors, il vous faut 7 rectangles. Donc là, on va partir sur le jaune. Donc 7 rectangles comme ça qui vont faire donc 28 sur 14. Mes rectangles roses, il va vous en falloir 7 qui vont faire 24 sur 14. Et donc là, j'ai pris une feuille qui était relativement colorée quand même, qui va faire 20 sur 14. Pareil, donc 7, 7 et 7 à chaque fois. Voilà, alors j'ai vu des vidéos où il y en avait qui mettaient que 6, ou, mais bon, la plupart c'était 7. Voilà, donc je n'ai pas pris un tuto en particulier, j'en ai regardé plusieurs, et voilà. Tous vos rectangles, vous allez les plier en deux. Donc moi pour l'instant j'ai plié que les jaunes. Il va falloir plier aussi les roses, donc la vidéo risque d'être un peu longue, je vous préviens d'avance. Et on va plier aussi cela en deux. Voilà, donc 7 de 28 par 14, 7 de 24 par 14 et 7 de 20 par 14. Donc 3 couleurs différentes, 2 unies et une autre plus colorée pour pouvoir faire après. Donc ça va être les pages où vont se trouver vos photos, les plus petites. Après, il vous faut 2 cartonnettes comme ceci, qu'on va après, on va les recouvrir, ce qui va faire nos pages, nos couvertures de l'album comme ceci. Voilà. Et donc ça, il vous faut 2 cartonnettes de 14,5 par 14,5. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'on peut commencer? Donc, il va vous falloir de la colle. Bon, massicot, tout ça, ou ciseaux. Moi, j'ai déjà prédécoupé mes feuilles parce que c'était long. Il va vous falloir du scotch double face. Donc, moi, j'ai que celui de chez Action. J'avais celui de Banggood, sinon, mais il est plus petit. Donc, je ne sais pas si je vais utiliser celui de Banggood ou pas. Voilà, donc, on va commencer par les grands rectangles. Voilà. Alors, je ne sais pas si je garde... De toute façon, il n'y a pas d'importance. Moi, je les ai pliés dans ce sens-là. Après, soit vous gardez le côté lisse d'un côté, ou soit vous gardez le côté, vous savez, qui est un petit peu dessiné de l'autre. Enfin, il n'y a pas de souci. Et moi, je sais pas, mon massicot, la lame, faudrait que j'en rachète d'autres. Je sais pas où j'ai mis les autres. Alors, ce que nous allons faire, donc là, j'ai plié mes feuilles en deux, tout simplement. Là, on va prendre de la colle et on va coller nos feuilles entre elles, comme si on faisait, vous savez, les mini-albums. Alors, est-ce que ma caméra fonctionne bien? J'espère que j'ai encore de la mémoire sur mon PC. Alors, c'est parti. Donc, on va coller... je pense que je vais aller chercher une autre colle que j'ai. Et là, on va venir coller tout simplement nos papiers, voilà, les uns sur les autres, comme ça. Voilà, là.
et on va coller. Alors attendez, je reviens, je vais chercher notre colle, voir si ça fonctionne. Me revoilà. Donc j'ai pris ça, c'était pour voir si ça serait plus pratique en fait. Voilà, pour coller mes feuilles entre elles. Pas sûr, je sais pas si elle colle vraiment bien. Bah écoutez, ça a l'air. Donc ça sera plus pratique pour mettre juste au bord en fait. Et vu qu'on en a pas mal à coller, et pour que ça soit surtout plus rapide. Voilà, donc vous collez bien toutes vos feuilles bord à bord. Voilà. Alors, tac. Faites bien attention que ce soit bien droit. Là, il m'en reste que 2 à coller. Alors, il y a peut-être des moments où je vais couper la vidéo justement parce que ça risque d'être un peu long au niveau des collages. Donc là, je vous montre pour les premières. Peut-être qu'après, je couperai la vidéo pour les collages des autres. J'ai pas envie que la vidéo non plus dure 2 heures. Et donc notre dernier papier que je viens couler comme ceci. Voilà. Donc ça nous fait comme quand on fait des mini albums, vous savez, je vous avais déjà montré. Hop. Voilà. Donc pour l'instant ça nous donne ça. Maintenant on va s'attaquer à nos feuilles roses. Donc elles, je les ai pas déjà pliées, donc je voulais les plier avec vous, donc pour vous montrer. Hein. Alors soit vous prenez votre massicot, votre plaque de rainurage et vous, mais bon, vous faites tout simplement en 2 comme ça. Ça va aussi bien. Donc là on prend nos papiers, on les plie en 2. Tout simplement. Donc on en a 7 aussi. Donc moi je vous donne les mesures que j'ai trouvé les plus simples à faire. Après il y a plusieurs mesures pour faire ce petit album. Vous pouvez le faire aussi en plus grand, en plus petit. Alors par contre, du coup là, comment vous dire que j'ai 3 tonnes donc du coup de chute de papier. C'est juste énorme. Par contre pour faire un album comme ça, attendez-vous à voir après 3 tonnes de chutes. Donc les chutes, je sais pas encore ce que je vais en faire. Donc après on peut faire oui des découpes et tout ça avec, hein, mais on a quand même des bonnes longueurs de chute. Voilà. Donc là on a nos 7 papiers qui sont pliés. Et on va venir les coller donc dans notre album. Attendez, là j'ai le fil de ma cam qui me gêne. Voilà. Donc c'est là où entre en jeu donc le scotch double face. Donc le but va être donc de venir placer notre feuille. Donc on va venir coller notre feuille rose là. Et après on va venir la coller comme ceci. Vous allez voir. Alors c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on va vous allez mettre du scotch double face. Alors je sais pas, c'est justement avec mon crayon, moi ça ne marcherait pas. Parce que normalement ils mettent du scotch double face, mais moi vu que j'ai un crayon,
de colle. Mais sinon, vous mettez du scotch double face. Alors, vous venez coller votre feuille, en fait, au bord. Voilà. Votre feuille rose, vous venez la coller au bord de votre feuille jaune. Voilà, comme ceci. Ça vous donne ça. Vous venez coller votre feuille rose au bord, là, de votre... Alors, est-ce qu'elle tient cette colle? Ouais, ça a l'air. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Donc, normalement, c'est du double face. Mais moi, vu que j'ai un crayon colle, je vais plutôt m'en servir. Ce sera plus rapide. Donc là, je viens mettre de la colle. Et le but du jeu va être de coller donc notre papier rose au bord, voilà, de notre papier jaune. Voilà. J'attends que ça sèche un peu. Et voilà ce que ça va nous donner. Parce que pour l'instant, c'est clair pour vous. Donc, on colle au bord. Et ça nous donne ça. Donc, on va faire ça pour toutes les feuilles roses. Donc, ma colle a l'air de bien fonctionner. Donc, on va continuer comme ça. Donc, vous, si vous faites au scotch double face, faites attention de ne pas vous tromper. Parce qu'une fois que c'est collé, moi encore, là, je peux rebouger parce que c'est de la colle. Mais si vous faites au double face, une fois que c'est collé... Alors, ce stylo, je l'avais eu, moi, quand la foire fouille chez moi était en travaux. Et du coup, je l'avais payé moins 50%. Donc, c'est un stylo colle qui vient de la foire fouille. Je sais que sinon, il y a Cultura qui en fait aussi. Et là, je viens d'en commander un de marque. C'est Novo, je crois, ou je sais plus. Mais bon, c'est vrai que c'est bien pratique. Ça nous évite des fois d'utiliser du double face. Où on met 1 heure à coller, à découper et à enlever le papier. Donc là, sur tous les bords, on colle. Voilà. Donc on fait ça pour nos 7 pages. Vous allez voir, c'est assez rapide à faire, enfin, je pense. C'est le premier que je fais. Hein. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner au final. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc on colle notre feuille au bord. Tac, on colle notre feuille au bord. Alors moi j'ai pris l'exemple de où on colle la feuille au bord. Après vous pouvez faire aussi laisser un petit millimètre. Vous n'êtes pas obligé de vous coller au bord si vous êtes sûr de pouvoir laisser 5 mm de chaque côté à chaque fois. Vous pouvez laisser si vous voulez un petit bord de couleur sur le côté. C'est pas gênant. Moi je me colle au bord parce que je trouvais ça plus pratique pour le faire au départ. Voilà. Et il en reste encore 2. En fait, c'est ça qui est long, c'est parce qu'il y a beaucoup de feuilles. Donc, oui, on peut remettre des photos du coup. Alors, encore au bord. C'est pour ça que je vous disais que je voulais couper les vidéos quand je colle en fait. Parce que je vois pas l'intérêt. Enfin, je vous montre 2-3 pages qu'on colle. Après, tout l'album pour vous, c'est peut-être un peu. Comme ça, vous voyez l'album de A à Z. Et la dernière feuille rose, c'est parti. Tac. Ça prend forme, ça prend forme.
Voilà. Et de l'autre côté. Le dernier, je vais pas arriver à le coller. Voilà. Alors, je rebouche ça pour pas que ça sèche. Donc, voilà ce que ça nous fait pour le moment. Donc, vous voyez, donc après, c'est ce que je vous dis, ça va nous faire une étoile, comme ceci, qu'on pourra placer donc sur un meuble ou ce qu'on veut. Et en fait, tout autour, on aura nos photos. Et je trouve cette idée d'album super sympa. Je trouve que ça change un peu justement de ce qu'on peut voir partout. Là, j'ai un côté qui s'est pas collé. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer au reste. Alors, donc là, pareil, j'ai pas plié en deux. On va plier en deux ensemble. Ce que je voulais vous dire, c'était... Par contre, vos feuilles, moi, je vais pas le décorer là. Je vais juste faire un album tout simple pour vous montrer en fait comment on fait l'album. Mais quand vous allez faire vos pages, donc les dernières, celles que je suis en train de faire maintenant, il faut décorer vos feuilles maintenant. Il ne faut pas les coller et donc je vous explique pourquoi. Parce que là, on va venir faire le même système. Donc on va venir, vous voyez, coller là et là. Donc après, dites-vous que pour décorer votre album, là, ça va vraiment pas être pratique du tout. Parce que bah, justement, vous allez avoir les pages qui vont être surélevées. Donc il vaut mieux les décorer maintenant et les coller après. Après, quand c'est pour offrir, si c'est juste pour coller des photos, juste comme ça, après on peut quand même coller nos photos, il n'y a pas de souci. Mais pour la décoration, faites vos pages décorées avant. Voilà. Juste... parce que autant quand on fait des albums traditionnels, on peut décorer nos pages après. Mais autant là, non, on est obligé de le faire avant. Bon, après, pour les feuilles de... les pages de couverture, ça sera pas gênant que ça soit collé après. Mais... enfin, que ce soit collé après, je dis n'importe quoi, que ça soit décoré après. Mais là, pour les pages, les dernières pages comme ça, intérieures, franchement, décorez-les avant parce que... Alors, je m'applique parce que je suis pas douée des fois pour faire des pliages. Et que ça soit bien centré. Donc, la dernière feuille. Donc là, j'ai pris les mêmes couleurs de feuilles. Après, pour les dernières feuilles, comme ça, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de prendre la même couleur de feuille. Vous pouvez prendre... si vous faites un thème rose ou un thème bleu, vous pouvez prendre plusieurs feuilles. Plusieurs feuilles en fait de couleurs sur le thème couleur quoi. Alors c'est parti. Donc là on va refaire la même chose. Donc le but du jeu va être de coller celle-ci au bord et de recoller ensuite celle-ci au bord. Donc vous voyez après là vraiment pour faire la décoration ça sera vraiment pas pratique du tout. Déjà là pour coller ça va pas être super pratique donc voilà, je me dis que heureusement que alors je sais pas comment je vais me débrouiller là. Je vais m'y prendre à l'envers, c'est pas grave. Donc là je viens coller de ce côté et y mettre aussi donc de ce côté. Alors désolé, vous n'allez pas voir grand chose justement parce que ça se plie dans tous les sens, mais je vous montre comme ça. Donc vous venez vous coller au bord comme ceci et en haut vous venez vous coller au bord comme on a fait pour les feuilles roses tout simplement. Voilà, et après ça nous donne ceci. Donc on a 1, 2, 3 pages, vous voyez, comme ça. Et là on va faire pareil donc pour toutes les pages. Donc je me contorsionne. Pour le collage, c'est vraiment pas pratique. Voilà. Donc
là, vous collez bord à bord. Tac, et vous venez vous coller bord à bord ici aussi. Bord à bord, on dirait que je dis. Là, ça serait bien. Voilà, comme ceci. Hop, là. Je vais appuyer un petit peu parce que je vois que je laisse pas le temps de coller, donc du coup je vais quand même lui laisser le temps de coller parce que donc là, hop. Hop. Donc normalement, comme je vous dis, c'est au double face hein, que vous faites ça. Donc, là, je parle pas beaucoup, je suis désolée, je me concentre sur ma colle. Allez, il nous reste 2 feuilles à faire et on a fini. Vous voyez, finalement, j'ai pas passé la vidéo. Excusez-moi. Et ça va, c'est pas très long. Enfin, moi je dis c'est pas très long parce que je suis occupée, en même temps vous regardez. Donc du coup peut-être que pour vous c'est long, au pire vous passez hein, la vidéo. Tant que je fais le roulage, vous allez après à la fin. Il n'y a pas de souci, je serai pas vexée. Alors donc, vous voyez pourquoi j'ai préparé par contre mes découpes et tout ça avant, parce que ça par contre c'est super long. Surtout qu'à chaque fois on a 7 feuilles, donc 3 x 7, 21. Donc on a 21 feuilles à découper. Mais par contre je vous dis, on a un tas de chutes de papier après. C'est juste énorme quoi. Alors là, la dernière feuille, et on va les laisser sécher, coller tranquillement le temps qu'on fasse notre page de couverture. Bon, la page de couverture, vous allez voir, hein, c'est des trucs très simples qu'on fait habituellement pour les albums. Voilà, là on va le laisser sécher tranquillement, mais voilà en gros ce que ça va nous donner. Voilà, tac, et on a notre étoile. Et voilà, il y en a une, vous voyez, qui n'a pas coulé. Donc faites ça vraiment avec de la super bonne colle ou alors, comme je vous dis, avec du scotch double face. Moi j'ai vu tous les tutos avec du scotch double face, mais je pense que juste avec un filet de colle, sinon voilà, ça devrait aller. Hein. Tac. Hop. Vous voyez, ça colle pas top bien, cette colle, finalement. Ou alors, vu que mon papier il est glacé aussi, peut-être que c'est ça qui fait que ça colle pas terrible. Parce que l'autre du dessous, autant il a bien collé, autant le papier glacé, là, il veut pas me le coller. Alors ça, c'est du papier, putain, c'est vraiment vieux que je l'ai, celui-ci, là, que je suis en train de coller. Voilà, là, ça devrait aller. On va le laisser sécher tranquillement. Donc ça, c'est du papier. Je vais vous montrer en fait de quel bloc c'est. C'est celui-ci que j'avais acheté à Noz, franchement, il y a longtemps. Et j'avais payé ça que 59 centimes. Donc dedans, on avait plein de petites choses. Moi, j'avais bien aimé les petits renards comme ça, avec les petites poules.
Et là dedans il y avait justement le rose que je viens de récupérer. On avait du bleu comme ça. On avait des petits renards comme ça, j'aimais bien. Et puis on avait un petit papier aussi un peu dans ce style là, que d'ailleurs c'est celui-ci que je vais utiliser pour faire mes cartonnettes, en espérant, ça serait bien que je coupe du en prendre un deuxième. Je vais être obligée de prendre 2 papiers. Donc, vous allez prendre donc, du papier, soit cardstock, enfin bon voilà. Et on va recouvrir notre papier. Alors, mes pages, je vous ai dit qu'elles faisaient 14,5 sur 14,5. Donc là, on va découper tout simplement un carré de 18. On va faire directement un carré, comme ça on sera peinard. Voilà, encore une chute du coup. Donc je vais faire un carré de 18 sur 18. Voilà. Et je vais en faire donc du coup un deuxième. Est-ce que je fais la même couleur? Ouais, on va faire la même couleur. Et on va faire un deuxième donc de 18. Sur 18. Voilà. Ça, je vais le reboucher. Quoi? Et mais non, mais n'importe quoi. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, mais bon. Donc là, je vais prendre ma cartonnette et on va faire comme on fait d'habitude. On va venir coller notre cartonnette. Donc là, c'est une cartonnette basique. Sinon, vous prenez les emballages de céréales, de riz, de gâteaux, voilà quoi. Donc, tout simplement. Donc là, je vais venir coller tout simplement ma cartonnette sur mon papier. Donc là, je vais prendre cette colle là. Moi, je suis sûre que ça collera bien. Voilà, vous vous centrez ou pas, ça c'est au choix. C'est pas une obligation de. Si vous n'êtes pas vraiment centré, c'est pas grave quoi. Là, on va venir couper les bords comme ça en biais. Donc c'est comme si on faisait pour un album, vous savez, quand on fait les. Et je vais pas y arriver aujourd'hui. Et quand on fait pour les albums les pages de couverture quoi. Là j'ai commencé un album au niveau de la reliure, pareil, j'ai fait un système comme ceci là. Et en fait il sera en forme de boîte. Mais par contre je sais pas encore comment je vais faire à l'intérieur, si je fais une reliure là normale ou si pour changer je fais un autre système. Donc je n'ai pas encore décidé de comment j'allais faire à l'intérieur. Donc là on marque les plis donc au bord de notre cartonnette comme ça. Donc tout simplement on replie les bords, voilà, et après on va venir coller donc nos papiers et ça va recouvrir notre cartonnette. Voilà, truc tout bête hein. Donc là je vais utiliser du scotch double face parce que c'est plus pratique. Voilà, donc on colle notre premier morceau. On va faire pareil pour l'autre du bas. Hop là, si je me collais bien au bord. Donc là, moi, c'est une cartonnette de vêtements que j'avais acheté je sais plus où. Dedans, il y avait des cartonnettes comme ça, je les ai récupérées pour faire ça. Donc c'est pour ça qu'elle est toute blanche. Parce que j'ai fait ma poubelle tout à l'heure, mais je trouvais pas de paquet assez grand d'emballage. Ouais, les voisins des fois ils doivent se dire mais pourquoi elle fait ces poubelles? Non, je fais juste du scrap, c'est tout. Je fais les poubelles. N'importe quoi. Donc là, hop, on fait notre petit paquet. Donc on a une des premières cartonnettes
qui est faite et on va faire donc la deuxième, puisqu'il nous en faut une pour le haut et une pour le bas de notre album, donc des deux côtés, pour faire les pages de... Voilà, je mets de la colle. Donc comme tout à l'heure, on se centre ou pas, même si vous n'êtes pas centré, c'est pas gênant, ça se verra pas une fois que vous aurez recouvert votre... Une fois que vous aurez recouvert votre cartonnette, ça se verra pas. Enfin, de l'autre côté, vous voyez, si vous n'êtes pas centré, c'est pas gênant, quoi. Donc là, on vient marquer les bords, comme ça, pour pouvoir que le pliage soit plus facile. Donc là, on vient se plier contre notre cartonnette. Et on vient faire comme tout à l'heure, donc du scotch double face. Tac. On plie un côté. On replie de l'autre côté. Et on refait la même chose donc pour les deux autres côtés. Vous voyez, c'est bête comme chou. Hop. Donc là, on se plie. Ouais, ça fait du bruit. C'est un papier qui c'est pour ça je pense que ça coulait pas là-bas. C'est parce que c'est un papier, je vous dis, qui est brillant. Donc du coup, c'est pas un cardstock normal, quoi. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas un cardstock normal. Et du coup, vu que c'est du papier brillant, bah, ça ne tient pas. Donc vous savez que le stylo colle, ne l'utilisez pas sur des papiers brillants. Ça ne tient pas. Donc là, je vais recoller mes papiers le temps que je finisse. Ah, je suis dégoûtée. Bon, au moins, on le sait. Hein. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, comme on dit. Voilà. Donc, autant il tient super bien sur le papier rose que j'avais fait en bas. En dessous. Mais sur le papier glacé, ça tient pas. Pas gênant, on recolle. Hein. Je mets juste une ligne de colle. Voilà, ça va tenir. Excusez-moi. On va peut-être prendre la tête. Hein. Tac, tac. Donc c'est un stylo colle de... je dirais pas le mot. De mierda. Pas le dire en français. Hein. Donc si vous trouvez ce stylo colle, ne l'achetez pas. Ou alors peut-être pour des petites découpes vite fait sur une carte, mais pour un album, c'est pas terrible. Donc là, je vais attendre que ça finisse bien de sécher du coup. Hop. Et je vérifie que tout est bien collé, qu'on puisse finir notre album tranquillement. J'aurais dû mettre de la colle en premier, direct. Voilà, je suis sûre que ça sera collé. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est qu'on va prendre un ruban. Oh, désolée Manu. Oui, j'ai ma chienne qui est là, bien sûr, avec maman. Je vais prendre un ruban. On va prendre un ruban blanc. Comme ça et comme ça. On va prendre celui-ci. Dans ma poubelle. Alors, je vais prendre un ruban comme ceci. Je vais venir donc le coller sur ma page. Oh, putain.
Il faut que je recolle tout, c'est un truc de ouf. Pour une fois que mon tuto ça allait bien, c'était bien parti. J'avais pas trop fait d'erreurs, tout ça. Là, faut que je recommence tout. C'est pas possible. Je pense pas que vous verrez un jour une vidéo normale chez moi. Enfin, peut-être un jour. Mais... c'est catastrophique quand même. Je suis catastrophique. Bon, c'est bon là. Ils sont collés ou quoi? Bon, normalement on est bon. Alors, donc, on est reparti sur notre ruban. Je vais prendre un ruban, donc je ne vais pas couper non plus une super grande longueur. Hein. Donc je vais essayer de me caler donc, au centre de mon album, comme ceci. Donc je vais mettre déjà un scotch double face, comme ceci, pour y coller mon ruban. Alors moi je fais comme ça, et généralement bah, ça tient plutôt pas mal. Hop. Comme ça je peux caler mon ruban dessus. Voilà. Hop. Donc là, je vais me caler une bonne partie de mon ruban, comme ceci. Et pour être calé de l'autre côté, vous voyez, après, vous allez faire comme ça. Donc là, je vais couper une longueur quand même assez grande, hein, pour qu'on puisse... Là, on se cale en face de l'autre ruban et ça nous donne à peu près la dimension où il faut qu'on se mette pour être à peu près centré par rapport à l'autre qui est de l'autre côté. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Si vous avez compris, levez la main. Et là, je coupe à peu près à la même hauteur. Alors là, des fois, on a des petits fils qui dépassent ou quoi. Vous prenez un briquet, vous brûlez tout simplement. Là, on va prendre nos cartonnettes. Et tout simplement, on va venir se caler donc au bord là de notre album. Et on va se coller. Voilà, comme ceci. On va avoir normalement 5 mm qui dépassent là. Alors moi, pour être sûr que mon ruban tienne bien, je rajoute du double face comme ça. Comme ça lui fait un petit maintien de plus. Hein. Et là, je vais venir mettre de la colle. Donc on va oublier le stylo colle. Voilà. Je vais bien tartiner quand même. Et donc, vous venez vous caler. Donc, par contre, là, vous calez au bord, ici, là. Et après, vous jonglez pour que ça dépasse à peu près de 5 mm, vu que c'est 14,5 sur chaque côté. Voilà. Et notre page de couverture est faite. Et on va faire la même chose. Donc, de l'autre côté, là, je mets du double face, comme ça, pour maintenir toujours mon ruban. On va venir charger en colle. Charger en colle. Vous collez quoi. Mais bon, vu que là c'est la page de couverture, il faut quand même que ça tienne bien. Et que ça tienne aussi bien notre ruban. Donc voilà, lésignez pas sur la colle. Ou alors si vous avez une colle de fou qui colle super bien, c'est bon. Pareil, vous venez vous caler contre le bord ici, là. Tac. Et vous essayez de vous caler au mieux pour que votre... Voilà, on va laisser sécher un poil là. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc là on a notre album qui est comme ça. Donc on va croiser les doigts qu'il n'y ait plus rien qui se décolle. Voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. Voilà. Donc ça nous fait un album comme ceci. Donc comme je vous disais, si là vous voulez décorer, c'est foutu. Parce que voilà, vous n'avez pas de moyens pour décorer vos pages. C'est pas possible parce que à chaque fois que vous prenez une page, ça prend l'autre qui est derrière. D'accord? Donc maintenant, le but donc, de cet album, que vraiment c'est la première fois que je le fais. Et
plutôt ravie du résultat. Donc ne prenez pas de stylo colle. Voilà. Je sens qu'il va tout se décoller celui-là. C'est un prototype. Et donc le but du jeu normalement c'est que voilà, quand vous l'ouvrez, même après, donc vous n'allez pas voir, mais là après, donc avec votre petit nœud, vous pouvez même l'attacher comme ceci pour que ça se tienne ouvert. Et là, ben, vous avez votre étoile en album que vous pouvez placer sur une table et après, ben, ça vous fait une petite décoration en album. Et franchement, je trouve l'idée vraiment top. Et après, tac, vous pouvez le ranger si vous avez envie de le ranger. Donc ben voilà mon tuto sur l'album étoile. Écoutez, j'espère qu'il vous plaira. Franchement, ce système d'album, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Et en plus, j'ai réussi à le faire. Je suis trop contente. Voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Donc j'espère que ça vous plaira à vous aussi. N'hésitez pas, hein, faites-le. Franchement, ça paraît difficile au départ. Quand on voit les vidéos, mais enfin, ou quand on les voit faits en, vous savez, en photo et tout ça là. Alors n'utilisez, alors ça franchement, l'achetez pas quoi. Alors, ne l'achetez pas. C'est de la grosse daube. Et ouais, donc ça paraît difficile à faire. Et regardez, on a fait ça ensemble en voilà, 40 minutes et encore, j'ai dû recoller les feuilles parce que ma colle ne tenait pas. Mais là, vous voyez, ça tient maintenant, c'est bon, j'ai tout recollé. Et bah, n'hésitez pas à faire cet album. Éclatez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, sur ce, la team, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah, en attendant, je vous dis scrapez bien, profitez et restez comme vous êtes. Salut, salut, bisous.